Alors, dernière question, on vient de faire le surplus des producteurs, on va s'intéresser cette fois-ci au surplus des consommateurs. Je vais rajouter des choses par rapport aux questions de l'exercice. Donc le surplus des consommateurs, c'est cette expression. Pareil, elle vous sera toujours donnée. Donc l'intégrale de la fonction g entre 0 et q moins p fois q, où p et q sont toujours prix et quantité d'équilibre. Alors cette fois-ci, si on vous demandait en termes d'interprétation géométrique, graphique, à quoi correspond en fait cette expression, bah, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. P fois Q, c'est toujours l'aire du rectangle de dimension P et Q. Donc si je le fais au tableau, là, Q et P, donc si je fais P fois Q, eh ben, j'ai l'aire en fait de ce rectangle, en rouge. Cette fois-ci, intégrale de G entre 0 et Q. Q, hein, c'est la valeur 2. Donc cette intégrale, comme la fonction g elle est positive, c'est toujours l'aire du domaine délimité par, cette fois-ci, CG, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale q, en unité d'aire. Je refais, donc CG, l'axe des abscisses, x égale 0, x égale q, vous avez vos quatre bordures, et donc j'ai hachuré cette surface en bleu. Et bien si vous faites la différence en fait entre les aires de ces deux surfaces, c'est-à-dire la surface en bleu moins la surface en rouge, il va vous rester en fait cette petite partie-là hachurée en vert ici. Et pour définir cette surface, et ben vous dites SC donc, est donc l'aire du domaine délimité par CG, les droites d'équation y égale p, x égale 0 et x égale q. Toujours en fait quatre bordures pour définir une surface. Donc ça c'était l'interprétation géométrique, elle ne vous était pas demandée, mais dans les exercices bac, bah, c'est souvent le cas, les exigences. Alors ensuite on va s'intéresser au calcul de ce surplus des consommateurs. Première question avec le logiciel, il vous renvoyait en fait une expression. Et on a vu dans le cours, on l'a retourné voir sur la remarque, quand on a l'intégrale entre 0 et x de moins t puissance 3 sur 2 plus 3t au carré moins 18t plus 52, et là on reconnaît en fait la fonction g, et bien de cette manière-là, en fait, on définit la primitive de g qui s'annule en 0. Donc le résultat qui vous est donné, c'est une primitive de g qui s'annule en 0. Maintenant qu'on a cette primitive, on pourrait le faire par le calcul, mais il nous demande en fait de le retrouver à l'aide de la calculatrice. Donc là, c'est uniquement l'utilisation de la calculatrice, il n'y a aucune autre justification qui est demandée. Donc vous rentrez la fonction g, vous rentrez les deux bornes 0 et 2, et quand vous tapez sur votre calculatrice, la correction me renvoie donc 74 pour la valeur de cette intégrale. Donc, petit c, le surplus des consommateurs, donc était égal à l'intégrale de g entre 0 et q moins p fois q. L'intégrale de g, on vient de la déterminer, c'est 74. P fois q, donc c'est toujours 2 fois 24, donc on retrouve 48. Et quand vous faites la différence, on retrouve 26. Ce surplus des consommateurs, comme pour le surplus des producteurs, est exprimé avec la même unité, c'est-à-dire en millions d'euros. Donc notre conclusion, le surplus des consommateurs est égal à 26 millions d'euros. Voilà, exercice un petit peu plus compliqué. Si vous voulez compléter, vous pouvez chercher le numéro 113, page 167, où c'est un petit peu la même histoire. Voilà.